Les gars, de base, je suis pas un grand fan de Rafinha et de son jeu. Mais la vérité, mettez du respect sur son nom. Je m'adresse à vous, les Barcelonais. Mettez du respect sur son nom. La saison passée, tout le monde l'a abandonné et avait les yeux rivés sur Lamine Yamal. Ou Pedri au pire. Mais tout le monde l'a abandonné. Mais là, son retour là avec le Barça, franchement, chapeau. Non, même moi, il m'a convaincu. En fait, il a une mentalité de ouf. J'aime trop. Ça y est, j'aime bien. En fait, c'est un leader. C'est un vrai leader, les gars, dans un groupe. Comment il tire l'équipe vers le haut. Comment il est concentré. Comment il presse. Comment il est exemplaire. Comment il mouille le maillot. Les gars, jusqu'à l'autre fois même, il a fait un câlin à Hansi pour le remotiver. Et encore ce soir, il a mis un très beau but. Et il fait le boulot alors qu'il revient de blessure. Tu vois le mec, il court partout. Chapeau. Il mérite beaucoup plus de respect de la part des supporters barcelonais. Et son retour, il va faire énormément de bien à l'équipe. Parce qu'en fait, c'est un bosseur de ouf. Franchement, j'ai kiffé sa mentalité. Le mec, il aurait pu bouder, tout ça, rien du tout. Il revient, il montre, regardez. Regardez l'exemple. Regardez comment on doit faire pour jouer, pour gagner. On doit tous travailler ensemble. Non, le mec, il est trop exemplaire. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé sa mentale. De base, c'est pas un joueur que j'apprécie. C'est pas un joueur qui me fait kiffer. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos à l'ancienne. Mais là, il est en train de me convaincre. En fait, c'est simple. Il respecte trop le club. Voilà. C'est ça le résumé de ce que j'ai vu ce soir. Il respecte le club. Il aime le club où il est. Et il le montre à ses supporters. Carrément, même à chaque temps mort, tu vois, il est là, il essaye de motiver tout le monde. Eh, Rafinha, chapeau. Les gars, Rafinha, depuis son retour, 2 matchs, 2 fois homme du match. Et au-delà des performances individuelles qu'il apporte à cette équipe-là avec son retour, c'est surtout la mentalité. Tu sens que ce mec-là, c'est un capitaine, c'est un pilier de cette équipe. Quand il est là, quand il n'est pas là, c'est pas la même chose. Et même contre Chelsea, quand il rentre déjà, il fait une entrée de bonhomme. Bref, franchement, très gros match du Barça, pas étonné, victoire sur l'Atlético, tout en maîtrise. Tu concèdes l'ouverture du score, mais tu arrives à égaliser très rapidement grâce à Rafinha encore qui te met directement dans la bonne direction. Bon, il y a quand même eu ce penalty raté de Lewandowski à un partout qui aurait pu coûter cher sur la fin. Même globalement, c'est dommage. Il a une belle occasion au moment, la tête, l'arrêt il est de Oblak, il est incroyable. Mais il n'est pas trop en réussite. Je crois que c'est le deuxième aussi penalty décisif qu'il rate. Il y avait eu aussi celui qui était à Séville. Je ne sais pas si ça va lancer un débat sur les tireurs de penalty au Barça. Mais franchement, il l'a vraiment bien raté en plus. Mais bon, en tout cas, Flick, toujours aussi certain de son karaté, toujours une défense qui est très très haute, ça aurait pu coûter cher à plusieurs reprises. Je pense à cette occasion de Almada où il croque tellement, mais cette occasion doit tellement finir au fond tous les jours. Bref, sinon à part ça, la victoire du Barça, elle est tout en maîtrise, elle est totalement méritée. Franchement, ce deuxième but de Dani Olmo aussi, il est très très beau et lui aussi ça va lui faire du bien parce que ces derniers temps, il redevient décisif, il marque des buts, contre Alaves aussi il avait marqué, etc. Et lui, il a été pas mal critiqué aussi. En tout cas, avec tout ça, le Barça prend 4 points d'avance sur le Real Madrid, alors qu'il y a un mois à peine, le Real Madrid avait 6 points d'avance. Cherchez l'erreur. Bref, on verra comment le Real réagit demain dans l'un des stades les plus compliqués d'Espagne, c'est-à-dire à Bilbao. Ça va être compliqué. Bizarrement, hein. Les gars, bizarrement, et je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, ces deux joueurs-là sont de retour et le Barça joue mieux. Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard? Rafinha, titulaire au dernier match, titulaire aujourd'hui, MVP. 2 matchs qu'il enchaîne et 2 matchs où il est décisif. La passe de Pedri, magnifique. Rafinha qui élimine Oblak et qui a plus qu'à la finir. Bizarrement, Pedri est de retour, on a bien plus de maîtrise au milieu de terrain. Et lorsqu'il est sorti, on l'a très bien vu à quel point on en avait moins. Les gars, ce joueur, ce milieu de terrain, il est tout simplement différent. Et cette première place, vous allez plus jamais la retrouver. En tout cas, pas d'aussitôt, surtout si tous nos cadres sont présents. Qu'est-ce que ça fait du bien les gars de regarder mon équipe et de me dire que le danger ne viendra pas que d'un seul joueur, Lamine, qui même s'il fait pas des énormes matchs, sur quelques actions il arrive à nous émerveiller, et même quand il en fait pas assez, parce que personnellement j'ai trouvé qu'il en a pas fait assez ce soir, tu peux t'en sortir car t'as d'autres cadres qui répondront présents. Bizarrement, depuis le retour de Rafinha et Pedri, t'as Olmo qui enchaîne les bons matchs. Bizarrement, l'équipe va retrouver une bonne dynamique et vous verrez que des joueurs vont enchaîner les bons matchs. Ferron, Lewandowski, Olmo. Ces deux joueurs-là sont tout simplement différents. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on s'ennuie. Il manquait un attaquant. Il manquait de la finition. Il manquait du charisme. Mais il manquait surtout au FC Barcelone un leader. Et ce leader, c'est lui. C'est Rafinha. Et on l'a vu encore aujourd'hui, mais également ce week-end. Déjà 2 matchs qu'il fait titulaire, 2 fois il finit homme du match. Mais au-delà de ça, la force qu'il donne à ses coéquipiers. L'année dernière, tu l'avais avec lui et tu l'avais avec Inigo. T'as perdu Inigo, t'as perdu Rafinha sur blessure tout le début de saison. Il manquait ce côté leader à cette équipe. Et Rafinha, il le ramène. C'est le relais de ce que veut Flick sur le terrain. Parce que là,
Enfin! Comme la saison dernière, ce qu'on voyait pas sur ce début de saison. Je vois une équipe qui, dès qu'elle perd la balle, va presser. Mais pourquoi l'équipe presse? Parce qu'elle voit, en tout premier rideau, son capitaine se battre comme un chien, courir comme un chien et aller presser sur les premiers ballons. Et quand tu vois ton capitaine faire ça, bah t'as qu'une envie, c'est de le faire aussi pour lui, c'est de courir pour lui, c'est de faire les efforts pour lui. Et c'est ce qui l'inspire, Rafinha. C'est ce côté leader qui manquait tant sur le terrain au FC Barcelone sur ce début de saison. Et c'est ça qui va ramener Rafinha. C'est ce qu'on voyait la saison dernière. Cette envie d'avoir des chiens, des mecs qui crient, des mecs qui veulent jouer avec le public. Et Rafinha, c'est ce qu'il fait. Rafinha, il joue avec le public quand il fait une grosse action alors que l'équipe perd 1-0. Et derrière, il va marquer le but. Ça, c'est un leader. Ça, c'est un capitaine. Qu'est-ce qu'on est heureux de te retrouver, garçon. C'est Rafinha, le vrai capitaine du club. C'est lui l'âme du club. Je ne veux plus jamais qu'il perde ce brassard de capitaine. Toute la saison et jusqu'à ce qu'il parte, et pas cet été en Arabie Saoudite, il doit garder ce brassard. Il aime le club. Il fuit pas ses responsabilités. Tout ce qui est pressing et compagnie, c'est lui qui est en premier. Il défend ses coéquipiers. Un capitaine sûr et en dehors du terrain. C'est ça que je voulais. À aucun moment, il doit reperdre ce brassard. Comment cette équipe a pu voter pour Ter Stegen et Araujo? Parce que c'est un vote. C'est comme ça comme ça qu'ils font. Rafinha, je t'aime, nous t'aimons. Tu nous as tellement manqué. Non, là en fait l'importance de Rafinha, j'ai capté. Là aujourd'hui j'ai capté. Et dites-vous qu'il était comme ça. Mec, ça fait un mois qu'il n'a pas joué à peu près. Et même pas à 100%. En tout cas, je voulais rajouter ce que j'ai oublié de dire dans le débrief aussi. Que pour une fois, que lorsque Flick fait des changements, le rythme ne baisse pas en intensité et tout. Alors oui, on a subi. D'accord, c'est la fin du match, c'est comme ça, on sécure les 3 points. Parce que si on avait fait le fou à monter, à faire la ligne haute et qu'on aurait pris 2-2, donc, bon, mais on sauve comme ça et puis on les tue, puis c'est bon comme ça. C'est bon ou pas? Bonne soirée! S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste vous poser, regarder et applaudir? C'est tout ce qu'il y a à faire quand Pedri joue. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est sa première titularisation depuis sa blessure. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte. Ça le met dans un match Atlético, Cholo, intensité, rien à faire. Il vole sur le terrain, il flotte sur le terrain, il fait pas les mêmes mouvements que les autres. Il est là, il a un temps d'avance. Il connaît le résultat du match à la 75e minute. C'est trop ce qu'il propose, les passes, le tempo, la vision du jeu, les récupérations. Des fois, il vient, il te lâche des talonnades. En fait, t'es obligé de te lever de ton canapé quand tu regardes ce mec-là jouer. C'est trop. Tous ceux qui ont déjà dit dans leur vie, Pedri se fait foudroyer par tel ou tel milieu de terrain, quel qu'il soit, vous n'aimez pas le football. Pensez que Pedri se fait foudroyer par quelqu'un. Pedri est le football. Tout ce qu'il fait, c'est important. Tout ce qu'il fait, ça apporte. La passe D qu'il fait sur Rafinha, j'en parle même pas, mais ça encore. Si c'était que ça, il y a tout le match, il y a tout le match qu'il fait. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Tout le temps. C'est tout le temps utile ce qu'il fait. C'est ça qu'on demande d'un joueur. C'est tout le temps le bon choix, le choix utile. C'est ce que Pedri fait. Rafinha a été MVP et ça me fait très plaisir pour lui. Mais si ça tenait qu'à moi, c'était Pedri. Ça, c'est ses stats pour la première mi-temps. Une passe D, une grande chance créée, 3 passes clés, 41 passes réussies sur 42, 5 duels sur 6 gagnés, 100% de dribble réussi, 100% de passes longues, 100% de tacles réussis. Ça, c'est une première mi-temps digne du meilleur milieu de terrain du monde. C'est tout. Alors, les Parisiens, je vous vois venir. Oui, il n'est pas tout seul sur sa planète là-haut. Oui, Vitinha est avec lui. Ils ont leur planète à tous les deux. Mais commencez même pas à venir me dire que Vitinha, il éteint Pedri. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pedri n'éteint pas Vitinha et Vitinha n'éteint pas Pedri. Commencez même pas. S'il vous plaît, venez, on arrête de les comparer. Venez juste, on profite du foot. Parce que, en fait, ce qu'il propose, là encore, aujourd'hui, Pedri, vous allez me dire dans les grands matchs, ça, c'est pas un grand match, peut-être. Retour de blessure ou pas. Il a dicté le tempo. Je pense que ma femme, elle peut s'inquiéter, les gars. Ces 2 joueurs-là, je commence à avoir des sentiments pour eux. Et je vous parle très sérieusement. Ces 2 joueurs-là, les gars, ils sont en train de prendre une très 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 grande place dans mon cœur. Je vous le dis. Rafinha et Pedri, je vous aime. Je vous le dis, c'est avec vous que je veux passer la Saint-Valentin. C'est avec vous que je veux passer la Saint-Valentin. Je vous aime. Vraiment. Vous voulez quoi? Des bouquets de fleurs? Vous voulez quoi? Je vous le dis. C'est moi qui offre, y a pas de problème. Ils te font revivre ce Barça. Tu les revois dans le 11, tu vois Rafinha dans le 11, tu revois Rafinha qui prend ce brassard, tu vois Pedri qui revient dans ce 11. Et là, tu revois un grand Barça, le vrai Barça. C'est de eux que vient l'égalisation, encore une fois, les gars. C'est de eux que vient cette égalisation. Quand contre Alaves, c'était déjà Rafinha, et là, encore une fois, Pedri pour Rafinha. Rafinha qui dribble le gardien, et voilà, juste derrière, ça finit au fond, les frères.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part merci à ces 2 joueurs-là? Je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris à quel point ces 2 joueurs sont hyper importants pour le Barça. Ces 2 joueurs-là, même c'est même pas qu'ils sont hyper importants pour le Barça, c'est que ces 2 joueurs-là, c'est le Barça, tout simplement. Et aujourd'hui, on l'a vu, après le dernier match contre Alaves, Hansi Flick qui était pas bien, qui était malheureux. Aujourd'hui, tu peux retrouver le sourire. J'espère juste une chose, c'est que Pedri sera pas blessé, parce qu'on a vu que à la fin du match, il était pas dans ses, comment dire, il est sorti presque sur blessure. Est-ce que c'était des crampes ou c'est une blessure? J'espère pas que c'était une blessure. Mais bref. Rendez-vous au prochain match, les gars. Lewandowski, je te kiffe, t'es une légende de ce sport, il n'y a même pas de débat. Mais à un moment donné, s'il te plaît, arrête les pénaltys. Regardez la hauteur de la balle. C'est quoi ce pénalty? J'ai jamais vu un pénalty aussi mal tiré. Tu l'as tiré sous Timberland ou quoi? S'il te plaît, va voir le coach, tu lui dis voilà, je me sens plus tirer les pénaltys et pourquoi pas les donner à Rafinha? Parce que regardez-moi son retour en tant que première titularisation. Mais c'est quoi ce match de fou qui nous pond? Parce que sur son but, il nous montre que pour lui, c'est tellement facile de dribbler le gardien et c'est pas n'importe qui, c'est Oblak. C'est simple, quand j'ai vu son but, j'ai vu du R9. Je pense qu'on est tous d'accord, récemment, on a mis énormément de lumière sur Yamal, le Joga Bonito c'est lui, mais le Joga Bonito c'est aussi Rafinha parce que regardez-moi ces stats de malade, 42 buts, 27 passes D en 2024-2025 et tout ça en jouant bien dans le jeu, en ayant un Joga Bonito d'une qualité presque aussi belle que Yamal. Donc franchement Rafinha, on l'a oublié, mais c'est un des joueurs les plus importants du Barça. Franchement, je vous le dis, j'aurais jamais pensé que Rafinha il serait aussi fort dans le foot parce que quand tu vois son niveau d'avant, quand il était au Sporting, Rennes, Leeds, ok, il était bon, mais d'avoir ce niveau-là, de prétendre potentiellement avoir un ballon d'or un jour, non, franchement, respect Rafinha. Putain de merde, que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est entièrement mérité. Belle victoire du FC Barcelone, faut le reconnaître, qui est provisoirement à 4 points du Real Madrid, ça part hyper vite. Les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YTB, le débrief en entier, il sera là-bas. C'est la plateforme en rouge, vous la connaissez tous. Faut que je débriefe sur pas mal de joueurs du FC Barcelone, parce que vraiment, j'ai kiffé le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Les gars, une nouvelle fois, Rafinha est officiellement le leader du FC Barcelone. Incroyable match qu'il nous a réalisé là aujourd'hui. Vous savez, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur le plus physique, mais c'est le joueur qui a le plus à l'intérieur. Il est juste sur tout ce qu'il fait dans un match. En plus, le jeu sans ballon, il est extraordinaire de sa part. Et franchement, je suis en admiration totale. Mais grosso modo, le FC Barcelone a maîtrisé littéralement tout le match. Après, il y a quelques détails qui me posent problème avec la défense haute. Je pense que le FC Barcelone, faut qu'il règle ça. Mais sinon, dans l'animation du jeu, je trouve que le FC Barcelone est franchement l'une des meilleures équipes du côté de l'Espagne. Surtout, je sais pas si vous vous en souvenez, hein, le but de Olmo, c'est une construction mais vraiment parfaite du FC Barcelone qui se conclut de manière admirable. C'est à nous, le Real Madrid, de faire la différence demain face à l'Athletic Bilbao pour pouvoir les rattraper et être à 1 point du FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah.